Yo, j'ai acheté une nouvelle souris et on va essayer d'en faire une review. On va d'abord commencer par parler de la souris sur un plan technique. Donc sur un plan technique, c'est une souris qui vient de sortir, qui est techniquement de très bonne qualité. C'est-à-dire que toutes les dernières innovations qui existent dans le monde des souris, on les a. On a les 8 kHz de polling rate, c'est-à-dire la fréquence à laquelle la souris envoie des informations au PC. Habituellement, sur toutes les souris, on est à 1000 Hz, c'est-à-dire une mise à jour toutes les 1 milliseconde. Et là, à 8 kHz, du coup, on en a 8 fois plus, c'est-à-dire une mise à jour tous les 0,125 millisecondes au maximum. Ça veut pas dire que c'est une bonne chose pour autant, techniquement c'est mieux, mais c'est récent et c'est pas bien supporté par les jeux, ça cause relativement souvent des problèmes. C'est quelque chose qui est à désactiver pour l'instant. On a aussi un capteur, les capteurs de souris de toute façon récents sont de très bonne qualité. Et on a surtout des switches optiques. C'est-à-dire qu'avec des switches optiques, on n'a pas besoin d'anti-rebond et on peut réduire la latence des clics de souris. On a aussi un câble relativement flexible de bonne qualité. Ça, c'est le plan technique. Maintenant, on va parler des qualités physiques de la souris. C'est des plastiques qui sont de bonne qualité, la souris elle est solide, elle grince pas, les boutons ils bougent pas, il n'y a pas de pré-travel, il n'y a pas de post-travel. Les boutons sur le côté sont très bien, il n'y a absolument aucun souci, la souris est d'une qualité bonne, voire très bonne. Le revêtement est un peu mat, comparé à d'autres souris qui ont des revêtements plus rugueux ou qui peuvent avoir même des grippes en caoutchouc. Ici on est sur du plastique mat assez lisse, ce qui fait que si vous avez les mains un peu sèches, ça peut glisser. Si vous n'avez pas les mains sèches, ça accroche très bien, il n'y a aucun souci. J'ai pas fait de photos, c'est un peu dommage, mais j'ai démonté la souris et j'ai regardé un peu le PCB à la loupe. C'est un PCB qui est de très bonne qualité, il n'y a absolument rien à redire dessus, les soudures sont bien aussi, pas de souci. Le point qui fâche, par contre, c'est le logiciel. Razer Synapse, je l'ai désinstallé depuis, j'ai pas forcément de screen à vous produire, mais c'est le logiciel de la souris qui permet de régler les DPI, les machins, mettre des raccourcis sur les boutons, etc. C'est un logiciel qui se lance au démarrage de Windows, qui prend entre 400 et 500 mégas de RAM en permanence, qui lance plein de services et plein de logiciels qui se lancent comme ça. Tous ces trucs-là se lancent en permanence avec Windows, et c'est assez désagréable. Sachant que sur une souris, c'est possible de ne pas avoir de logiciel du tout. Ça existe, les souris sans logiciel. Donc, c'est un peu pénible d'avoir 500 mégas de RAM qui sont prises par un logiciel de souris qui est pas essentiel. Il y a des souris qui fonctionnent sans. Maintenant, ceci dit, il y a la possibilité de les désactiver. Vous pouvez désactiver les 3 logiciels au démarrage, désactiver les 3 services. La souris va encore marcher. Si vous utilisez la souris à 8000 Hz ou à 4000 Hz, ça va aussi fonctionner même si le logiciel est désactivé, j'ai testé. Et si vous utilisez des macros sur les boutons de la souris, les macros vont aussi fonctionner même si le logiciel est désactivé. Donc c'est un peu pénible de le désactiver. Si vous voulez le relancer pour remodifier des paramètres, il faut réactiver ces machins-là et redémarrer le PC à chaque fois. Donc c'est potentiellement un peu pénible. Mais une fois que la souris elle est réglée, c'est possible d'utiliser la souris sans le logiciel. Donc ça se discute. Voilà. Ensuite,
le point le plus important, et ce qui va faire que je vais renvoyer la souris après l'avoir testée pendant 3 semaines, elle me convient pas, c'est la forme. C'est une forme ergonomique, je sais que c'est le type de souris que je préfère, les souris ergonomiques, mais elle a une particularité par rapport à d'autres. Hop, là si je prends, vous avez en bleu la Dessader V3, et en vert la MM731 de Cooler Master, qui est ma souris précédente que je reprends. On peut voir la différence notamment au niveau de la taille. Bon, la Dessader elle est un petit peu plus grande, mais ça me dérange pas particulièrement. Mais si je me mets de côté, on peut voir que la Dessader, elle est bombée plus au centre. Et l'autre, la MM731 et même la G403 que j'utilisais avant, elles sont bombées un petit peu plus vers l'arrière, ce qui change la prise en main naturelle de la souris. Quand j'attrape la souris avec la Dessader, j'ai plus tendance à appuyer avec le milieu de la paume de la main dessus et puis à poser mes doigts, ce qui me donne pas un feeling qui est très bon. Alors que sur les MM730 et G403, j'ai tendance à appuyer avec le bas de la paume de la main et utiliser ma souris comme ça, et c'est quelque chose qui me donne une sensation plus agréable. Je me sens mieux, je me sens mieux. Ma souris elle est mieux dans ma main comme ça. Voilà. Bon. Tout ça pour dire que les souris c'est super. On peut acheter une souris avec des specs de ouf, des capteurs optiques, des 8000 Hz et des machins. Au final, la seule chose qui compte vraiment dans une souris, c'est tant qu'elle n'est pas vraiment pourrie. Donc tu vas pas acheter une souris AliExpress qui est à 125 Hz et qui saute dès que tu fais un mouvement un peu rapide. Tant que tu prends une souris d'une marque à peu près décente, la seule chose qui compte pour une souris, c'est la forme. La forme et comment elle rentre dans ta main. Est-ce qu'elle est agréable à utiliser? C'est vraiment le seul point à regarder quand tu choisis une souris.